Rome sait bien que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Le Christ est né le 2 août. Le Mashiach, le Christ qui est apparu en Israël, il est né le 15e jour du 5e mois, selon le calendrier hébraïque. Et si on va transposer ça, transmettre ça sur le calendrier grégorien, c'est le 2 août. Le Christ est né le 2 août. Bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Bienvenue une fois de plus mes bien-aimés. En ce jour, j'aimerais partager un sujet merveilleusement important avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du véritable Christ, le véritable Mashiach, le véritable Seigneur, que plus tard, on va changer son nom en Jésus. On va voir l'identité réelle du Christ. Qui est le Christ réellement? Son identité réelle, c'est quoi? Alors, j'ai déjà enseigné à plusieurs reprises que le véritable Christ qui est né en Israël et qui a vécu en Israël, qui a choisi 12 disciples pour prêcher son message dans le monde entier, il n'est absolument pas celui que Rome vous a présenté, celui que Rome vous a présenté qu'on a changé son nom en Jésus. Ce n'est pas le véritable Christ qui a vécu en Israël. Alors nous allons essayer de voir qui est le véritable Christ qui a vécu en Israël. Premièrement, nous parlons de sa naissance. À plusieurs fois, j'ai déjà enseigné que le véritable Christ qui a apparu en Israël, qui est mort et qui est ressuscité, bien sûr, est né d'un père. Ok? Il est né d'un père biologique et d'une mère biologique. Mais Rome vous a présenté un Christ qui est né sans relation sexuelle. Ce qui est déjà un gros mensonge. J'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à cela pour démontrer que le Christ est bel et bien né d'un père biologique et d'une mère. Après les relations sexuelles, bien sûr. Maintenant, Rome vous a dit que le Christ est né le 25 décembre, n'est-ce pas? Et la plupart des personnes célèbrent la naissance du Christ le 25 décembre, qu'ils appellent Noël. Mais attendez, est-ce que même quand on réfléchit, Rome connaît, c'est-à-dire le Vatican connaît très bien la naissance, le jour de la naissance du Christ. Rome connaît bien l'identité du Christ. Mais il ne vous dévoile pas cela. On vous dit que le Christ est né le 25 décembre. Pour cela, à 25 décembre déjà, les chrétiens du monde entier célèbrent la Noël, n'est-ce pas? Et vont chercher l'arbre de Noël, les sapins pour mettre dans leur maison. Ça, c'est déjà une pratique idolâtrique. Parce que le 25 décembre était l'anniversaire du dieu Mitra. En fait, la religion, la foi du dieu Mitra, quand l'église catholique au départ a commencé à se répandre, c'est une croyance que l'église combattait. Les catholiques combattaient au départ. Mais ils n'ont pas pu déraciner cette croyance, la foi de Mitra. Mitra, bien sûr, c'est le dieu soleil. D'accord? Donc, à partir de ce moment, Rome, le Vatican, pour essayer comme ça de supprimer la foi de Mitra, ils vont prendre le jour de la naissance de Mitra, ils vont le mettre comme le jour de la naissance du Christ. Pour eux, au lieu que le 25 décembre soit une célébration de la naissance de Mitra, ils ont pris ça comme une célébration de la naissance du Christ. Mais pourtant, Rome sait bien que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Le Christ est né le 2 août. Le Mashiach, le Christ qui est apparu en Israël, il est né le 15e jour du 5e mois, selon le calendrier hébraïque. Et si on va transposer ça, transmettre ça sur le calendrier grégorien, c'est le 2 août. Le Christ est né le 2 août. D'accord? Et c'est tellement vrai parce que le 5e mois dans le calendrier hébraïque, le temps, c'est l'été. En été, il fait chaud. La preuve en est qu'on va lire d'abord dans la parole, dans l'évangile authentique du Christ. Voilà, pas les évangiles falsifiés qu'on vous a donnés. Dans l'évangile authentique du Christ, on nous parle de la naissance du Christ, bien sûr. Ok? Alors, l'épée justicière, le chapitre 57. Dans l'épée justicière, on parle de la naissance du Christ. En fait, Joseph, quand il partait, bien sûr, pour se faire recenser avec sa femme, donc ils sont arrivés à Bethléem, comme la parole dit, il n'y avait pas de place pour eux. Donc, ils se sont retrouvés dans une grotte. Donc, il a déposé la femme dans une grotte, Joseph avec ses 4 fils. D'accord? Joseph avait 4 fils. Donc, il va laisser ses 4 fils-là avec sa femme enceinte. Et il est allé en ville pour chercher une sage-femme qui viendra l'aider, bien sûr, à faire accoucher sa femme. Donc, quand il s'en va, dès son retour, il y a des anges qui descendent des cieux
bien sûr, la lumière remplit la grotte et c'est les anges, bien sûr, qui vont aider la femme à accoucher sans douleur. Et quand les anges apparaissent comme ça dans la grotte, les 4 fils de Joseph qui étaient là, ils sont tombés comme morts parce que la lumière était insupportable. Et d'ici que la lumière va se dissiper, la femme avait déjà accouché sans douleur et le bébé était dans sa main. Maintenant, l'épée justicière, le chapitre 57, le verset 42 à 43 nous dit, Joseph, ses fils et Marie, glorifièrent le Seigneur de la naissance de Yahusha, que vous appelez Jésus là, et s'occupèrent de lui avec une grande joie. Le verset 43 dit, c'était en plein été, le 15e jour du 5e mois de la Torah. À ce moment-là, des bergers surveillaient dans les champs leurs troupeaux à cause de la forte chaleur. À cause de la forte chaleur. Selon leur habitude. Et voici une lumière vraiment intense les entoura et un ange qui bénissait l'Éternel apparut. Les bergers furent remplis de crainte en raison de la soudaine lumière, de l'apparition de l'ange qui leur dit, voici, je vous annonce avec allégresse la naissance d'un enfant dans la ville de David, un prophète du Seigneur qui apportera un grand salut à la maison d'Israël. Attendez mes bien-aimés, même dans vos évangiles falsifiés là, on vous dit quand même qu'il y avait des bergers qui étaient dans les champs, non? Mais bien-aimés, l'épée justicière nous dit que dans la grotte, quand l'enfant est né, alors Joseph, ainsi que ses 4 fils, ainsi que la mère, vont se réjouir de la naissance de l'enfant qui venait de naître. Et la parole dit c'était en plein été. Le 15e jour du 5e mois selon le mois de la Torah, selon le calendrier de l'Éternel. On dit en ce moment, il y avait des bergers, d'accord, qui surveillaient dans leur champ, leur troupeau à cause de la forte chaleur. Et vous êtes d'accord avec moi que ça, en été, il fait chaud. Ok, on a 4 saisons, n'est-ce pas? On a le printemps, on a l'été, on a l'automne et on a l'hiver. Mais la parole vous dit que les bergers dormaient dans les champs à cause de la forte chaleur. C'est à quelle période de l'année où il fait trop chaud, si ce n'est qu'en été? Si ce n'est qu'en été. Si en été il fait chaud. À cause de la forte chaleur, les bergers dormaient dans les champs. Parce que c'était difficile de dormir dans les maisons. Parce qu'il faisait chaud. Mais Rome qui connaît, j'ai dit Rome, le Vatican, Rome connaît la réalité. Rome sait que le Christ est né le 15e jour du 5e mois. Rome sait. Rome sait que le Christ est né en août. Il sait. Mais c'est parce qu'ils ont voulu adopter, comment je vais dire, la fête des païens, qui est le 25 décembre, bien sûr, l'anniversaire de la naissance du dieu Mitra. Donc alors, ils vont prendre ce jour-là comme désormais la naissance du Christ. Et d'ailleurs, dans le catholicisme, pour le Vatican, le Christ est le dieu soleil. Donc voilà pourquoi ils vont prendre, bien sûr, le 25 décembre comme la naissance du Christ. D'accord, qui était l'anniversaire du dieu Mitra. Alors mes bien-aimés, déjà comprenez par là que le Christ n'est jamais né en décembre. D'ailleurs, attendez, écoutez bien, mes bien-aimés. En décembre, vous êtes d'accord avec moi, il fait froid. Quand même vous lisez vos évangiles falsifiés là. La parole dit qu'il y avait les bergers dans les champs. Est-ce qu'un berger peut prendre son troupeau, d'accord, prendre son troupeau, son bétail, et aller dormir dehors en Israël en plein hiver, c'est-à-dire en 25 décembre? Est-ce qu'il faut réfléchir? Je suis juif, israélite, mais je suis en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, ici, même en Côte d'Ivoire, attendez, même dans ton pays, le 25 décembre, il fait tellement, il y a la fraîcheur. À cause de la fraîcheur, personne ne peut dormir dehors. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut dormir dehors, surtout même dans les champs, le 25 décembre. Si les bergers dorment dehors avec leurs moutons, mais les moutons vont mourir naturellement. Les moutons meurent. Le Christ est bel et bien né le 2 août, en plein été. En plein été. C'est ce que la parole dit. Maintenant, si vous restez là à célébrer Noël, alors comprenez que vous êtes des idolâtres. Vous êtes des païens. Revenez à la vraie parole de l'Éternel et que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Cohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis Shalom.